Parasha de la semaine, il y a deux sujets principaux. Un, sont les Bigdei Kihuna, les vêtements des Kohanim. Kohen Gadol, Kohen Idiot. Donc le Kohen Gadol, il a 8, le Kohen Idiot, il a 4. Ensemble, ils font 12. Les chiffres 12, ils se répètent dans le Bigdei Kihuna dans les cas de Choshen. Cette Choshen que les Français traduisent pectoral, qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est sur la poitrine. Ouais, mais... Alors, sur les Choshen, il y avait aussi 12 pierres sur lesquelles on a gravé les noms des 12 tribus. Et il y a une troisième 12, de nouveau les 12 tribus, qui se trouvent sur les Avnei Shoham, les deux pierres fameuses Shoham, qui se trouvaient sur Kitfot Haïfod. L'Haïfod, il s'est fermé avec deux bretelles, ce sont comme des bretelles, qui se fermaient sur les épaules de Cohen. Et à la fermeture, il y avait une pierre précieuse qui s'appelle Shoham, sur laquelle on a marqué les noms des tribus. Donc il y avait deux pierres, sur une on a marqué 6 noms, et sur l'autre on a marqué aussi 6 autres. Il y a un seul vêtement de Kohen Gadol sur lequel il n'y a pas des écritures. Je veux dire qu'il y a les tzitz sur lesquels on a écrit Kodesh Lachem, les Ephod sur lesquels il y a les deux pierres avec les 6 noms et les 6 noms, les Choshen sur lesquels il y a aussi les 12 pierres avec les 12 noms de Bnei Israël. Donc ce sont les 3 vêtements spécifiques au Kohen Gadol. Sur les 3 il y a des écritures, des gravures des écritures. Mais il y a les 4e qui est le Meril. Et ça se trouve à Shlishi, Perek Afret Pasuk Lamed Aleph. Ve'asita et Me'il ha'efod, Klil Treilet. Me'il ha'efod. Me'il, c'est un manteau. On l'appelle Me'il ha'efod. Pourquoi on l'appelle Me'il ha'efod? Dit Rashi, parce que בעצם למעיל il est en dessous, et l'éphod il est sur lui, כחגורה. Quelque part, l'éphod il est le משמש, il est le משרת, il est le serviteur de qui? De מעיל. ככה משמע מרש"י. Sur les mots Ephod, je fais juste une remarque. Au début, dans Pasuk Vav, il y a marqué Ephod sans Vav. Ainsi, dans Pasuk Yudbet, Ephod sans Vav. Et à partir du moment qu'on arrive au Choshen, Pasuk Ravav, il y a déjà Ephod avec Vav. Ainsi dans Pasuk Ravzaïn Ephod avec Vav, et ainsi dans Pasuk Kafret, et ainsi chez nous dans Pasuk Lamed Aleph, quand on parle d'Ephod, l'Ephod il est avec Vav. Mais jusqu'à là, l'Ephod il est sans Vav. Ça veut dire, quand on parle d'Ephod lui-même, c'est Ephod bli Vav. Aleph Pei Dalet. Après, il y a une Vav qui s'ajoute. C'est une remarque. Alors, Me'il ha'Ephod, l'éphod il est là pour les Me'il. Vaya fi rosho betocho. Ça veut dire que cette Me'il, il aura pi rosho betocho. C'est-à-dire que quand le Me'il il arrive jusqu'à là-haut, il y a le bord qui normalement il est vers l'extérieur, mais ici ça va se faire juste le contraire. Ça veut dire que ça rentre à l'intérieur. Il est doublé, mais doublé vers
l'intérieur du tissu. Safa yeh lefif saviv maaseh oreg kefitach ra yeh lo yikareah. Donc qu'il soit bien fermé, comme une armure. Ça veut dire la partie haute des Meïl, où qu'il est Kohen, il va lui placer sur sa tête, en dessous de la tête, il soit bien enfermé. Lo yikareah. La Gemara dit que celui qui déchire les Meïl, il est au verbe lave. C'est un lave, c'est un interdit. On n'a pas le droit de déchirer cette manteau. Donc c'est pour ça qu'on prend toutes les précautions. On a doublé les tissus vers l'intérieur. On a bien cousu pour que ce sera comme une armure. Ça c'est le côté haut de cette mail. Côté bas, ועשית על שולב רימוני תכלת וארגמן ותולעת שני על שולב סביב ופעמוני זהב בתוכם סביב, פעמון זהב ורימון, פעמון זהב ורימון על שולי המעיל סביב. Alors en dessous de cette manteau, juste en bas, il y a des cloches qui sonnent, et dans cette cloche qui sonne, il y a aussi rimonim. Ça c'était de la décoration. En forme de grenades, plusieurs couleurs, qui font la beauté de cet manteau. Donc il y a Machloket Rashi et Ramban Kayadua, est-ce que les rimonim se trouvent entre des cloches, il y a un rimon, ou bien est-ce que dans les cloches il se trouvent les rimonim, ou bien est-ce que les rimonim se trouvent au-dessus et les cloches se trouvent à l'intérieur. Il y a paramonim, des cloches, il y a des rimonim, des grenades, pas des vrais, des décors, sur cette main. Pasuk Lamedei a marqué Vaya à Aaron le Sharet, Venishma kolo bevo'o el hakodesh lifnei Hashem. C'est-à-dire, sa voix, elle va s'entendre quand il va s'approcher. Autrement dit, le système cloche, c'est un système avertissement, pour qu'Hachem ne soit pas dérangé. C'est comme ça que c'est l'air. Hein? Les Kohen, ils rentrent au Beth Amikdash. Alors, en rentrant, les cloches ils vont sonner. Et comme ça, c'est lui qui se trouve à l'intérieur, il est averti que les Kohen Gadol arrive. Ça ne se fait pas de se présenter devant... Les rois sont frappés sur la porte. On sonne, nous. Ce qui a marqué ici. Vaya l'Aaron le Sharet, Venishma kolo bevo'el hakodesh lifnei Hashem uvetzeito velo yamut. Parce que sinon, yamut. C'est-à-dire, s'il manque ces cloches, alors ça y est, il est mort. Bah, les Beidin memita bidei Shamayim. Dans les Baal HaTurim ici, il y a marqué sur les pasuk Venishma kolo bevo'el hakodesh. Gimel Bamasora se trouve 3 fois dans le Tanakh Venishma. Un, c'est ici, Venishma kolo bevo'el hakodesh. Le deuxième, c'est Naaseh Venishma, qu'Ibn Israël disait au moment de Matan Torah. Le troisième, c'est Venishma Pidgam HaMelech, dans Megillat Esther. Un hasard très intéressant. Megillat Esther, il y a marqué Venishma Pidgam HaMelech. Hein? Comme ça dit le Baal HaTurim, mais vous pouvez vérifier. Vous avez un ordinateur, non? Avec un programme de recherche, non? Oui, alors voilà. Il n'y a que 3 fois. Ven Nishma, c'est 3 fois. Je vous rappelle qu'il est Baal HaTurim, il a vécu il y a 700 ans, il n'y avait pas des ordinateurs. À l'époque, les gens n'ont pas étudié la Torah, et ils connaissaient. Gimel, Endalet. Venishma Pidgam HaMelech. Venishma Pidgam HaMelech, ça veut dire qu'il soit bien entendre, bien écouter la parole des rois. Alors, il dit là-dessus des choses très intéressantes que vous pouvez regarder vous-même, mais je ne vais pas parler de son développement. C'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Je reviens à Pasuk Yudbet, avec votre permission. Ve'aya fi rosho betocho. Chazal nous disent en ve'aya ela lashon simcha. En ve'aya ela lashon simcha. Chaque fois qu'on est marqué dans la Torah ve'aya, c'est de la joie. Donc là aussi, quand on va bien doubler cette manteau, il faut se contenter.
Ou Chazal ils disent, en vaya la son simcha, comme il y a marqué, vaya ki tavo el haaretz. Alors là aussi, vaya fi rosho betocho, la yudim haïta ora vesimcha sason veikar. Faut se contenter. Non? Donc on est tous contents parce qu'il y a marqué vaya fi rosho betocho. En vaya el a la son simcha. Quand il y a marqué vayehi, le machal vayehi bimei Achashverosh, c'est la son tsar. C'est de la peine. Mais quand il y a marqué Ve'aya, on est heureux. C'est bon? C'est clair? J'espère que non. Dans la Gemara, Zvachim daf Peichet Amud Bet, il y a marqué Tanu Rabbanan Meil kulo shel tchelet. Meil, il était entièrement tchelet. Shenemar vayaset Meil haifot klil tchelet. Shulav Keitzad, comment est-ce que c'est le bordure en bas? מביא תחילת וארגמן ותולעת שני שזורים ועושה אותם כמין רימונים. הוא מביא 72 זגים שבהם 72 ענבלים. Donc il y a 72. 72 clochettes. ותולה בהם 36 בצד זה ו36 מצד זה. 36 et 36. chaque côté, hein. אבל רבי דוסה אומר משום רבי יהודה 36 היו, il y avait en tout 36. 18 מצד זה ו18 מצד זה. אמר רב ענייני ברבי ששון, כמחלוקת כאן, כך מחלוקת במראות נגעים. Par rapport à la lèpre, on a trouvé la même chose. D'Etnan, la Mishnah dit dans Masechet Negaim, c'est le premier pérec de Masechet Negaim, Marot Negaim, Rabbi Dosa ben Orkinas omer Lamedvav, Rabbi Akavia bar Maalalel omer 72. Donc Rabbi Dosa, il dit qu'il y a 36 images, couleurs différentes pour les Negaim. Et par contre, Akavia ben Maalalel, il dit qu'il y a combien? 72. Donc, le rapport, il est très clair. De même qu'il y a une machloket pour la lèpre, il y a la même machloket aussi pour les manteaux. C'est clair? C'est blanche. Les Negaim, c'est tout blanc, c'est tout clair. Voilà la Gemara, donc Zvachim daf Peichet Amud Bet. Dans le Sefer Akadosh Brit Kiyunat Olam, dans le Mahamar Aster Astir, il y a un grand développement sur Purim. Il y a à peu près 40 chapitres. Et ces 40 chapitres, je vais vous dire des lignes. Des lignes que je ne suis pas sûr que si j'ai compris, mais c'est ça que j'ai compris, je partage avec vous. Dans le nom de Mordechai, il y a une Yud à la fin. Dans le nom d'Esther, il y a Aleph au début. Pour ça, on n'a pas besoin de Brit Kiyunat Olam, ça on peut constater tout seul. Mais la Brit Kiyunat Olam nous explique que les Yud de la fin des noms de Mordechai et les Aleph des débuts des noms d'Esther, cette Yud, c'est le début de Shem Yud Kei Vav Kei. Et les Aleph d'Esther, c'est le début de Shem Adnut. Les deux, ils font ensemble 11. En réalité, 7 chiffres, 11, ils se répètent très souvent dans les Nyanim de Purim. Et Machal, première Mishnah de Masechet Megillah. Megillah nikret בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. לא פחות ולא יותר. Il n'y a pas marqué לא פחות ולא יותר. Ça c'est l'histoire des Goël. אבל כתוב י"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו. C'est très marrant parce que si on réfléchit, י"א le 11, c'est Mordechai Esther, comme explique le Brit Kiyunat Olam. Et si on approfondit dans le Shem Hashem,
Yud-Kei Vav-Kei, il y a la première partie qui est Yud-Kei, qui vaut 15, et la deuxième partie Vav-Kei, qui vaut combien? 11. Ça veut dire qu'Ibé'etzem, quand on se trouve avec les 11, c'est pas seulement les débits de Shem Adnout et le débit de Shem Havaya, c'est la deuxième partie de Shem Havaya. D'ailleurs, les Vav-Kei. Autrement dit, Yud Aleph, c'est la deuxième partie de Shem Havaya, c'est le début de Zman Kriyat HaMegillah, et Tetvav, c'est la fin, et Tetvav, c'est Yud-Kei. On va dire que c'est Nazar, mais moi je suis trop naïf pour ça. Donc, dans les Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Aleph, Tetvav, on trouve les deux parties de Shem Hashem. Et le Shem Hashem, il est renversé, Be'etzem, d'après ça. Parce qu'on trouve en premier les quoi, le 11, qui est les Vav et les Hei, et les Tetvav, on les trouve où? À la fin. Non? Aman, il était pendu sur un arbre, qu'il a préparé lui-même, n'est-ce pas? Avec qui? Avec ses 10 fils. Ça fait ensemble 11. Chachamim nous disent qu'Aman, il avait en tout combien des enfants? 208. Verov Banav, Gimatria 208. On n'a pas pendu tous les 208. On a pendu seulement 10. Avec Aman, ça fait 11. Donc, on retrouve de nouveau la puissance négative d'Aman. Elle est représentée par combien? Par 11. Quand on prend les Shem Yud-Kei Vav-Kei, 26, on les multiplie 11 fois. 26 multiplié par 11, ça fait 286, qu'il est la gimatria pour. Il pile pour ou agoral. Pour, Pei Vav Reish, 286. Les 11 fois, les noms de Hachem, c'est pour. הכסף, העץ, ça se répète souvent dans la Megillah, הכסף, העץ, les deux mots, ils font combien? Hein? C'est 11 fois 15. Yud-Kei. הכסף, העץ, c'est 11 fois 15. D'accord? Pour, c'est 11 fois quoi? 26. Ma Beroucha Davar. On ne s'amuse pas avec les guimatriotes, bien sûr. Beroucha Davar ou Kacha. Dans la Torah, il y a marqué à la fin des Parashat Beshalach, Ki yad al keiska. Milchama l'Hashem ba'amalek midor dor. Dit Rashi là-dessus, c'est marqué dans Chazal. En Hashem shalem ve'en kis'o shalem. Ad shi'imacheh Amalek. Le nom entier de Hashem, c'est Yud-Kei Vav-Kei. Mais cette fois-ci, il est manquant. Il y a seulement quoi? Yud-Kei. Les Vav-Kei ne sont pas là. Keiska. Ça veut dire qu'il y a Man, il a enlevé quoi? Les Vav-Kei. Ça veut dire qu'il y a Man, il a quelque chose à influencer. Quelle partie? La partie Vav-Kei. Mais il n'a pas arrivé à toucher quelle partie? Yud-Kei. Alors c'est expliqué dans le Brit Kiyonat Olam, en 3 mots. Pourquoi justement Aman, il a quelque chose à faire avec les Vav-Kei, et pourquoi il n'a rien à faire avec les Yud-Kei. Dvarim niflaim mod.
dit le Brit Kiyunat Olam, quand on prononce les lettres, la lettre Vav, on est obligé d'employer les lèvres. D'accord? Quand tu dis Vav, tu bouges les lèvres. Par contre, pour dire Yud, tu n'es pas obligé de bouger les lèvres. Pourquoi? Parce que le Yud, elle vient de l'intérieur. Hey, c'est la même chose. C'est-à-dire que, dans le nom de Hachem, la partie qui est la partie intérieure, c'est quelle partie? C'est les Yud, Hey, ce sont les deux lettres qui, pour les prononcer, tu n'es pas obligé de te servir de quoi? De tes lèvres. Ça, c'est les Pnimiyut de Shem Hashem. Avec les Pnimiyut de Shem Hashem, Aman, il n'a rien à faire. Mais la partie Vav, Hey, qui est la partie extérieure, là, Aman, il peut encore avoir quelque chose à faire avec. Parce que c'est le Chitzoniyut qui vient. Qu'est-ce qu'il cherche, Aman? Justement, Aman, il cherche de ne pas seulement avoir quelque chose avec quelle partie de Shem Hashem, avec la partie extérieure, il veut justement toucher la profondeur. Il veut même pas laisser quoi? Les Yud-Kei. Le Vav-Kei, il est arrivé déjà abîmé, qui vient. Mais les Yud-Kei, non. Il vient maintenant à Man, il fait quoi? À Kesef Haetz. L'argent qu'il veut donner à Achashverosh, les Haetz de Mordechai. Gam à Kesef et Gam à Haetz, ils font 11 fois quoi? 15. Parce qu'il veut toucher maintenant quelle partie de Shem Hashem? La partie intérieure. La partie Yud-Kei. C'est ça qu'il cherche. Mimele, il va devenir Ba'alabayit Alma. Il va devenir Ba'alabayit Alma sur l'entier de Shem Hashem. Parce que, pas Ba'alabayit, mais il aura quelque chose à dire sur l'entier de Shem Hashem. Parce que sur les Vav-Kei, il a déjà eu. Maintenant, il cherche à faire quoi? toucher aussi les Yud-Kei. Mimele, il fait pour Begimatria 11 fois, il fait quoi? Begimatria 11 fois, 26. C'est-à-dire que maintenant, il essaye de capter l'ensemble de Shem Hashem. Voilà le travail qu'Aman il essaye de faire. Mais cet 11 qu'il a Aman, lui avec ses 10 enfants, il se trouve déjà dans le nom de qui? Dans le nom de Mordechai et dans le nom d'Esther. Tout le travail d'Aman, c'est le travail avec pour, Goral, avec les tirages. Ça veut dire qu'il travaille avec les mazalot. Miyom le yom ou mi chodesh le chodesh. C'est-à-dire pour lui, c'est les mazal qui comptent. Il fait des tirages au sort. Combien de mazalot il y a? 12. Les 12 mazalot, les 12 astres, ce sont les 12 mois de l'année. Hipilpur, les deux mots Hipilpur, c'est-à-dire qu'Yaman, il essaye de faire tout tomber sur les mazal. Si je prends 12 fois les mots mazal, mazal ça vaut 77. Et d'ailleurs, c'est logique parce que c'est 2 fois 7 qui est Shivat Yemei Bereshit, qui est soi-disant la nature. En tout cas, mazal veut dire 77. Je les multiplie par 12. C'est 924. « 924, c'est 11 fois 84. Pardon? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Mazal, ça fait 77.
d'accord, 77 multiplié par 12, ça fait 924. 924, c'est 11 fois 84. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on a parlé des 84, qui est la gematria des Hanoch. 84, c'est aussi gematria Chalom, un rêve. Dans la Gemara est marqué Kol hachalomot holchim achar hape. Ça veut dire, un rêve c'est un rêve. Mais qui c'est qui maîtrise les rêves? C'est la bouche. C'est-à-dire que quand on raconte un rêve à quelqu'un, si l'autre il l'interprète dans le bon sens, ça devient un bon rêve. Si l'interprète il l'interprète mal, ça devient un mauvais rêve. Et dans la Gemara Brachot, dans la Sugia de Chalomot, il y a là-dessus une histoire longue avec Rava, avec Baal Chalomot. Et Besofo Shel Davar, l'autre, il a fait tomber un livre dans lequel il y avait marqué Kol hachalomot holchim achar hape. Pirusho. Chalom, il est begimatria kama 84. P, c'est combien? 85. P, c'est une madriga yoter min hachalom. Ça veut dire l'épée, la bouche, il a le courage de détourner le chalom. Le chalom, il s'arrête à 84. Le chalom, si vous voulez, c'est le mazal. Ça montre quelque chose, mais il y a l'épée, la bouche qui peut changer le chalom. Arizal, il parle du fait que quand quelqu'un il a fait un mauvais rêve, on lui fait une sorte de hatavat chalom, vous savez, c'est un texte qu'on récite pour améliorer les rêves, et là-bas on dit chalmatav. Tav, c'est tête bête, qui fait 11. Vous voyez, c'est les 11 fois 84. Les 11 fois chalom qui fait le tov. Les 11 fois chalom qui fait tav, qui améliore le chalom. פירוש הדברים הוא ככה. באמת, comme on a dit, le chalom, c'est quelque chose. Les rêves, c'est pas rien du tout. Il y a quelque chose qui est plus fort que les rêves. C'est quoi qui est plus fort que les rêves? C'est la bouche. Qu'est-ce que ça veut dire la bouche, il est plus fort que les rêves? Dans le Sefer de Rebbe de Lublin, le José de Lublin, le visionnaire de Lublin, Zot Zikaron, est marqué comme ça. Daya pi rosho betocho safa yelefiv saviv maase oreg. Ça veut dire une personne, il doit coudre sa bouche pour parler le minimum possible. Pour vraiment rien dire qu'il ne faut pas dire. Et à ce moment-là, il faut mettre comme une armure autour de la bouche. Il ne faut jamais laisser sa bouche déchirée. Ça veut dire de prononcer des choses qu'il ne faut pas. Le minimum qui on parle, c'est là. Ve'aya firosho betocho. Nous, on pense que la bouche, il est là pour exprimer. Pour extérioriser. Il a dit, le rabbi de Lublin, il a dit, le Choïse de Lublin, non. Ve'aya pirosho betocho. En ve'aya, il a la son simcha. La vraie simcha, c'est quand est-ce? C'est quand on ferme la bouche. C'est la ferme qui est la simcha. Les gens, ils pensent que celui qui parle beaucoup, c'est lui qui est heureux, c'est lui qui sait bien exprimer.
En vérité, la Gemara dit, Mila besela, shtika betrein. Un mot, ça vaut peut-être une pièce, mais de 7 heures, ça vaut 2. Vous voyez? Donc, en ve'aya, elle a la son simcha. C'est quoi la simcha? On ne parle pas. Il a dit là-dessus, les Imre Emet, et il faut de Begimatria P, quand on l'écrit sans vav. Ça, je l'ai dit il y a quelques années. Ou peut-être il y a 1 an ou 2 ans, je ne me rappelle pas. Et il faut de Begimatria P. Maintenant, on parle de Meïla, il faut. Si la personne, il arrive à faire quoi? À se calmer, à ne pas trop parler, à ne pas sentir cette obligation de se montrer toujours intelligent. J'ai aussi un mot à dire. Pourquoi tu dois avoir des mots à dire? Tais-toi, sois intelligent, apprends, écoute. C'est l'intelligence de Bnei Israël qui disait quoi? Naase venishma. Ils n'ont pas de questions à poser. Ils ne veulent pas faire des recherches. Ils ne s'intéressent pas à donner leur avis. Ils ne cherchent pas d'avoir la pensée libre. Et de pouvoir impressionner les autres avec leurs jolies paroles. De chercher encore un jet de mots. Et encore un jet de mots intellectuel. Et encore plus intellectuel. Et de faire rire les autres, peut-être. Pas dans le mauvais sens, hein, dans le bon sens. Pas du tout. L'Israël, il cherche quoi? Naase venishma. Il a dit là-dessus, les rabbis, les Imre Emet, des gourds. Puisque la personne, il sait, c'est retenir, de parler des moins, de faire Naase venishma, et de faire plutôt venishma pidgam amelech, ça veut dire d'écouter plutôt les paroles de qui? De Hamelech, le vrai Melech, le vrai roi, Melech Malchei Amlachim. Plus il aura de la chance qu'il sa voix soit entendre une fois, quand il se présente devant Melech Malchei Amlachim, il demande quelque chose. Mais si quelqu'un se sert de sa bouche pour dire n'importe quoi, et n'importe quoi, ça peut être aussi n'importe quoi comme du vrai Torah qui vient. Plus que la personne il a la bouche ouverte, plus qu'il dit n'importe quoi dans n'importe quel sens, moins Kouch Bokhu va l'écouter. Donc il y a marqué 3 fois Venishma. Hein? Une fois Venishma Pidgam Amelech. Ça veut dire que cette personne il parle pas, il écoute. Autrement dit, il fait quoi? Naase Venishma. Alors, à partir de là, il aura de la chance. Venishma Kolo Bevo. Et la Kodesh, que sa voix soit bien écoutée par Hachem une fois qu'il se présente devant Akadosh Baruch Hu. À cause de 2 raisons. 1, parce que sa bouche il est propre. 2, parce que comme il a l'habitude de bien apprendre, de bien écouter, quand il va dire quelque chose, ce ne sera pas bête. Je dis en parenthèse, c'est sûr qu'il y a quelqu'un comme moi qui n'arrête pas de parler, il n'a pas tellement le droit de parler. Bon, en vérité, je parle pour moi, ça veut dire que je vais essayer de m'habituer de parler moins. Oubliez de s'attacher. Ça, c'est le Soda Masora de Baal HaTurim. Ça, c'est la simcha de la shtika. On voit des gens qui, si on ne leur laisse pas parler, ça bouille chez eux. Shotim shebaolam. En simcha qui simcha ashtika. Il n'y a pas une joie qui est la joie de cette terre, d'être assis devant quelqu'un de grand et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Il n'y a pas une plus grande joie que la joie de Naase venishma. Shtika betre. L'Israchamim. Naase venishma pidgam amelech. Moi, je pense que c'est un yesod gadol. Quand on regarde les comportements des personnalités de la Megillah, si Esther, la Megillah, elle donne une grande
compliment. En Esther Magedet. Maharal, dans le Ner Mitzvah, dans l'Or Hadash, pardon, parle beaucoup de ça, de Prinat HaSeter Shebe Esther. Esther, elle est nisteret, elle arrive à se cacher. En Esther Magedet. Esther, elle parle pas. Quelle qualité. À part le fait que c'est une femme, mais même si c'est un homme, de rester tellement de temps dans une position tellement embêtante, on est dans le palais royal, on est nommé la reine, et on ne peut pas dire d'où on vient, qui Mordechai va aller à Charlotte Agid. C'est-à-dire, Gam Mordechai de son côté, Gam Esther de son côté à elle, toutes les deux ils sont metsuyenim beizumida, midat ashtika. Ils sont metsuyenim be midat ashtika. La shtika d'Esther, la shtika de Mordechai, c'est une shtika extraordinaire. Quand il ne faut pas, on ne parle pas. ככל הסירים תחת הסיר כן כל הכסיל, ככה כתוב במשלי. סירים, ce sont des épines. Les épines, quand on les brûle, ils font énormément de bruit. Mais en vérité, comme combustible, ils n'ont pas beaucoup de valeur. Dit Shlomo HaMelech que kol hasirim tachat hasir, quand on fait brûler des épines en dessous d'une marmite, ça tape fort sur la marmite, on entend des bruits, on dirait un bombardement. Mais en vérité, c'est rien du tout. En 3-4 minutes, il n'y a plus rien. Et ça qui est dans la marmite, il n'est pas du tout cuit. Dit Shlomo HaMelech, ken kol haksil. Ça, c'est la voix de la personne bête. Beaucoup de bruit, il parle sans arrêt, mais il dit rien. Il y a des gens comme ça. Mordechai et Esther. Mordechai tziva alea she'lo tagid en Esther magedet. Et par contre, quand on regarde les comportements d'Amman, Vayavet et Oavav, et Zeresh Ishto, il ramasse tous ses amis, il ramasse sa femme avec. Et il commence à parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il s'appelle la Métro-Voshro. Il raconte jusqu'à tel point il est riche. D'abord, c'est vraiment bête. Quelqu'un qui est riche, il vaut mieux qu'il garde cette information au maximum de discrétion, sinon il aura beaucoup de ennuis. Nicolas Tzaddi. Mais ça ne suffit pas qu'il les raconte Rovoshro, il les raconte aussi Rovbanav. Jusqu'à tel point il a beaucoup d'enfants. Hein? Mais quand la Sergid lo Amelech. Et jusqu'à tel point, Achashverosh, il fait de lui grand. Ribono Shalom, avec qui il parle? Avec Oavav et Zeresh Ishto. Donc il raconte ça aux gens avec lesquels il est avec des relations les plus intimes. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une folie. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire qu'Aman, il parle pour parler. Ou, Asher Amarnu, Aman, il a Achiza, de quelle partie de Shem Hashem, il a quelque chose à faire avec quelle partie de Shem Hashem? Avec la partie Vav Kei, qui s'exprime avec quoi? Avec les lèvres, avec la partie extérieure. Vav. Je suis obligé d'employer les lèvres. Aman, il est Kulo Chitzoniyut. Esther et Mordechai sont Kulam Pnimiyut. Le mot P fait la valeur numérique de 5 fois Tov, 17. 11 fois P, 11 fois P, 11 fois 85, c'est exactement la valeur numérique Mordechai Esther. Vous pouvez vérifier. 11 fois P, c'est la valeur numérique Mordechai Esther. À quoi chez Mordechai et Esther, leur puissance est justement P. P qu'il est ouvert quand il faut et qu'il est fermé quand il faut. Ça c'est Koach à P. Et cette Koach, Haman il n'a pas. Haman il a Koach à Chalom. C'est les mazalot, les astres, tout ce qu'on peut rêver qui va fonctionner. Aval kol hachalomot olchim achar à P. Tous les chalomot sont beteilim ou mvutalim. Ils deviennent chalmatav, 11 fois P. C'est pas 11 fois Chalom P Dalet, c'est 11 fois P. Et 11 fois P égale Mordechai Esther. Excusez-moi, il y a un rapport
1924 et 1935, la différence qui fait 11, 12 fois 77 et... Bien sûr qu'il y a un rapport. C'est marqué dans le Sefer Afikeyam de Rabbeinu Yitzchok Isaac Haver, Meil האפוד, האפוד גימטריה פה, מעיל האפוד והיה פי ראשו בתוכו. Il ne faut pas parler. Et par contre, il a des cloches qui sonnent quand il rentre à la Kodesh. מעיל dit la Gemara, מכפר על לשון הרע. Parce que מעיל il a paix, il est מכפר על לשון הרע. בגדי כהונה מחפרים, c'est dans la même סוגיה. Negaïm, il vient à cause de quoi? À cause de la shonara. La lèpre, il vient à cause de la shonara. En tout, il y a combien de lettres? 27. Avec les 5 lettres finales, il y a 27 lettres. Ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a 27 lettres. Et quand vous écrivez toutes ces lettres, Malé, d'Aïnou Aleph, Lamed, Pei, Bet, Yu, Taf, Vechulei, vous arriverez à un résultat de 72. Les 27 lettres, ils font 72 lettres. Et voici les 72 qui en parlent des Pa'amonim Verimonim et des Marot Negaim. 36 d'un côté et 36 de l'autre côté. Peirusho, le Yesod qui est marqué dans le bureau des Gaon sur les Zohar, qui est les 70 nations. Il y a les 70 nations. Et au-dessus d'eux, il y a deux. Et ils savent d'un côté, Ishmaël de l'autre côté. Qui font ensemble 72. Les parallèles de ça, c'est les Shivim Nefesh, quand Israël descend en Égypte, ils sont 70, y compris Yaakov. Au-dessus d'eux, il y a Abraham et Yitzhak, qui font de nouveau 72. Donc on a 72 Mikoach Akdusha, et on a 72 Mikoach Atuma. Et ces 72, ils font Marot Negaim d'un côté, quand on ne sait pas fermer la bouche, parce qu'on se lie avec Koach Atuma, avec la impureté, et ils font les 72 Pa'amonim Verimonim, quand on sait faire quoi? Naase venishma pidgam ameler. Et c'est là qu'on arrive au niveau des 72 chez Bagdusha. Ces 72, ils sont divisés en des groupes. Mais ça, c'est déjà une autre nuance qui remarque les Gaon. Et c'est lié avec les korbanot de Sukkot, et on a parlé de ça déjà une fois. Dans le pasuk, il y a marqué Reishit Goyim Amalek. Ça veut dire que la source de tout ça, c'est Amalek. Le koach d'Amalek, c'est koach Hadibur. On voit bien que tout ce qu'Aman il arrive à faire, tout son rêve de vivre d'après le Mazal, c'est parce qu'il parle sans arrêt avec Achashverosh, il arrive à lui chauffer bien comme il faut. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה דיס חז"ל מי יגיד לו בעל החלום. מי זה בעל החלום? זה הפה. זה בעל החלום. המן il vit dans un rêve. Mais il y a בעל החלום. התח, c'est celui qui est l'intermédiaire entre Aman et Esther, c'est 5 fois paix. Pardon. התח זה דניאל. שכל דברי המלכות, il y a marqué dans la Gemara, נחתכים על פיו, de nouveau paix. התח c'est 5 fois paix. Pourquoi 5 fois? Parce que dans la paix, il y a 5 prononciations différentes. C'est marqué dans le Midrash Rabbah, dans la paracha de la semaine. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. On a dit, מי אמר לו, מי גילה לו, c'était בעל החלום. dit le Midrash, לא הגיס ליבו ולא עמד מן התפילה. אלא חזר וישב לו בשער המלך כשם שהיה מתחילה. וישוב מרדכי אל שער המלך. Il y a une seule chose que Mordechai fait avec sa bouche, c'est quoi? Tfila. Et Torah aussi, comme on sait que les Midrashim nous racontent qu'il n'a pas arrêté d'apprendre avec les enfants,
même à côté de Shar HaMelech. Torah ou Tfila. Et même après qu'Yaman lui a mis sur les levouches et les sous, il a continué de faire de la Tfila. Ça c'est marqué dans le Midrash de la paracha de la semaine, paracha la Metret. Lo amad min Tfila. Mordechai sait aussi ouvrir la bouche, mais faire quoi? Torah, Tfila. C'est la seule utilité qu'il a avec la bouche. Torah ou Tfila, et rien d'autre. Kadosh Baruch Hu nous aidera qu'on va apprendre le système des Purim. Vous savez que Purim c'est Adour qui bloie. Deuxième Kabbalat à Torah. De même que dans les premiers ils ont dit Naaseh Venishma, dans les deuxièmes ils ont dit encore avec plus de conviction. Parce qu'ils ont vu qu'il est quoi de Enester Magedet, sur l'autre guide, et les quoi de Torah et de Tfila de l'autre côté, c'est la seule puissance et la seule chose qu'il faut faire. Et Kadosh Baruch Hu nous aidera, Purim qui Purim, qu'on va avoir de la kapara sur tous les Negaïm qui on a amené sur nous durant l'année dernière, et qui Purim il va nous purifier bien comme il faut, et qu'on va se trouver propre devant Akadosh Baruch Hu, Venishma Pidgam Amelech, qu'on va bien écouter les paroles d'Hachem à partir de maintenant. Shabbat Shalom.